Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va débriefer la vidéo qu'a fait ADBK sur Jim le Veilleur. Et oui, un deuxième taquet, comme il se doit. Alors on n'était pas trop au courant parce que, bon, suivre les live qui durent grave longtemps, ça m'a pas donné trop l'envie. Mais heureusement, il y a une petite synthèse qui a été faite par l'ami ADBK, ce que je vais commenter tout de suite. Mais avant de commencer, comme d'hab, onglet communauté pour ce soir. Ah oui, les vidéos de chat. Bon, ça, on va en parler plus longuement jeudi. Le projet vidéo de chat, chaîne à foison de, comment ça s'appelle, d'abonnés. Puis avant ça, oui, c'était là. Donc finalement, votre formule parlons crypto le mardi et jeudi discussion libre, ça vous va. Bon, bah très bien, du coup, on va y aller. Donc souvenez-vous, Jim est parti faire ses petites emplettes en France, hein, à l'abri des regards. Heureusement, parce que sinon, peut-être qu'il y aura eu une petite organisation, parce que là, je pense qu'il a dû prendre au dépourvu pas mal de personnes, et du coup, il savait pas trop quoi y réagir, et il s'est rien passé de spécial. Donc, on peut voir ouais, des petits extraits sur Jim au bas des quenelles, ouais, ça fait plaisir quand même, quelque part. La vidéo, quand même, commence assez fort avec un petit post. On va mettre ça en grand. Jim, arrête ton cinéma avec moi. Tu en as rien à foutre de personne, ton but est uniquement de prouver à tout le monde que tu étais un grand ami de Blett, pitoyable. Tu fais quoi à part escroquer tes adeptes avec tes affaires qui ne tiennent pas debout? Tu te sens plus pissé car tu as été au bal des quenelles? Pour moi, tu n'es rien. Non plus, une existence, un simple divertissement par un algorithme. C'est tout à fait vrai. Là, il a tapé dans le mille. Regarde, tu essayes de donner l'importance, mais tu n'es personne. Tu ne fais peur à personne avec ton corps de lâche. Ah bon, il l'a vu pour de vrai. Il doit être assez imposant, la BDK, pour oser dire ça. Tu t'énerves dans la caméra, on rigole. Et Jim qui répond à BDK, enlève ton masque pour Halo descendre, fraîche puis vert, et va prendre gentiment. Et va te prendre gentiment, tu rendras service à l'humanité. Alors on reconnaît le bon Jim, le roi des vanneurs. Il est super son masque, qu'est-ce qu'il raconte le Jim? Après, bon. Après, oui, il y avait la frangine. Un petit tour sur la frangine. Chloé Framery, que je connaissais juste de visu. J'ai dû voir une vidéo d'elle passer. Qui avait l'air assez, ouais, assez genre conspi. Qui nous vient directement, ouais, comme le drapeau indique, de Suisse. Alors j'aime bien, elle était avec Jim, Jim qui l'interroge sur ses amours et tout ça. C'est assez marrant parce que, ouais, Jim, on voit qu'il sent le fric en ce moment et du coup, il va avoir beaucoup, il va attirer beaucoup de femelles en ce moment. Bah oui, il y a eu levée de fonds d'au moins 120K fois 2, parce il y aurait 140K qui seraient perdus dans la nature, mais qui devraient retrouver du coup plein aux as ce petit gym. Donc plus attirant que jamais. Donc c'est pour ça que tout le monde lui tourne autour. Alors Jacques Attali est donc un petit poste là, Jacques Attali à Genève, Mermet, président de l'association Génération des Amis de Stéphane Blais, pose des questions à Jacques Attali sur l'hypocrisie occidentale face à la Palestine au Moyen-Orient lors de la séance de dédicace d'hier, mercredi 5 juin. Réponse d'Attali, Israël a un intérêt à l'existence d'un État palestinien si Israël veut éviter de se trouver dans la situation d'avoir des sous-citoyens dans son pays. Ah, mais j'avais pas lu ça, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi il nous met ça dans sa vidéo? Et ouais, bon, c'est peut-être pour voir l'aspect conspi du truc. Parfois, la cause du terrorisme est justifiée. Le... Ah, les SS parlaient de résilience, résistance française comme des terroristes. Bon, ça c'est voilà, bon, ça c'est l'histoire, on va dire affaire classée. Passons à la suite. Bien, mais évidemment, notre ADBK va nous faire une petite vidéo sur sa pomme, comme on peut le voir ici. Ça va être assez caustique, je le sens. Alors, alors ça, je sais pas c'est quoi, c'est sur un Facebook ou je sais pas trop quoi, Insta ou autre, qui nous dit sur son profil, va falloir qu'on parle tous les deux, va falloir qu'on fasse une vidéo sur ta trogne, ma chère Chloé, tu en penses quoi? On attend ça aussi avec impatience, je pense qu'il y a de quoi se marrer. Ouais, il y a quand même une partie rigolette juste après. On va vous mettre ça.
Regardez ce que nous raconte l'ami Gilou. Monsieur, je vous ai acheté votre livre sur Stéphane Blair, on en a parlé au bal. Pourquoi vous vous acharnez sur Chloé? Tout sauf la vision. Non, c'est tout sauf la division. C'est en 3D le truc, j'ai l'impression. Mon discours a été clair, Stéphane avait horreur des divisions. Comment, dans ce cas, vous pouvez vendre un livre sur lui? Je suis déçu. S'il y a un manipulateur, c'est vous. Signé Jim Le Veilleur. Ah ouais, il y va pas de ma morte, hein. Mais c'est vrai que, ouais, un petit livre sorti comme ça. Bon, après, il a le droit. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon, après, il lui répond. Pour qu'il y ait division, il faudrait qu'il y ait quelque chose en commun, en commun avec cette dame. Or, son discours, No Borders, est absolument inaudible. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis peut-être à peu près du même, même avis. Ce n'est pas de l'acharnement ni une attaque personnelle. Je lui offre l'opportunité de se remettre en question. Quel est votre positionnement sur cette question? Je vous renvoie aux nombreuses vidéos sur Chloé. Elle souhaite que la Terre entière puisse s'installer comme bon lui semble en France, en Suisse et ailleurs en Europe. Ah, ça me rappelle quelqu'un ça. Elle fait clairement le jeu de Soros qui a approuvé son combat, mais aussi celui d'Atali qui considère que la France est un hôtel. Si vous cautionnez ce discours, c'est votre problème. Ah, peut-être qu'il n'était pas au courant de ça, Jim. Par ailleurs, Stéphane Blais aurait pu tenir le même discours sur Chloé Framery que celui qu'il tenait sur Emma Crucy. Oh là là, mais c'est qui tous ces gens-là? Ce sont les deux faces d'une même pièce. Alors, le truc marrant, c'est on va revenir. Oh, il y a déjà eu ça. Robert Bonnet. Il sort tout ce leveilleur. Il se fait mousser depuis des mois sur la mort de Stéphane, alors que ni moi, ni aucun de ses amis proches de Stéphane n'en avait jamais entendu parler. Très louche. En fait, ouais, je pensais au truc qu'avait parlé Cafard Connection, là. C'était par rapport à ce poste, ouais, je n'étais pas trop compte de ses affaires, mais au moins ça éclaire pas mal de choses. Et là, qui lui répond, effectivement, louche. Par ailleurs, voilà, c'est ça. Ça, c'est trop, trop fort. Il n'a pas acheté lui-même son livre, alors qu'il avait dit qu'il l'avait acheté, hein. Contrairement à ce qu'il prétend, c'est une dame qui lui a offert. C'est énorme. C'est absolument énorme. Ça, c'est de tout Jim. Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Après, je sais pas si on aura le temps de tout lire, vu l'heure avancée de la vidéo, mais en tout cas, je vous laisserai le lien de la vidéo originale. Ouais, là, il y a eu des. Alors là, les rapports entre Manu, le réveil des moutons et Stéphane. Alors Jim qui affirme, voilà des divisions auxquelles je faisais allusion lors de mon hommage à Stéphane au bal des quenelles. Il faut savoir que Stéphane n'aimait pas Manu et avait décidé d'arrêter d'aller chez lui pour ses interviews. Je précise aussi que je n'ai rien fait pour provoquer cette haine chez ces merdeux qui se croient importants. Ici, il parle à BDK, c'est pour dire. Ouais, l'histoire, c'est comme... parce que d'après ce que j'ai pu voir, ils faisaient des émissions ensemble, Manu et Stéphane. Et ça s'est arrêté un beau jour. Et on- à ce qui paraît en très mauvais termes. Mais sur les pages du livre, on peut voir que c'est absolument faux. Manu le réveil des moutons, la thérapie de Marrakech. Voilà, ça, il faut le dire sans respirer. Parce que c'est un petit truc sur Jim. C'est le thérapie de Marrakech. J'avais compris la première fois que j'ai lu, mais là, je comprends plus rien. Le terre. Ah, je sais plus. Lui donne pas d'importance. Il pèse quoi? Il a fait quoi? Qui est-ce? Qu'a-t-il fait pour la cause? Séance de spiritisme. Pas de plafond. Ma femme parle avec des morts. On s'étonne que nos ennemis nous traitent de complotistes, d'illuminés. Mais MDR. Ouais, ouais, ça, c'est vrai. C'était une info. Une petite fake news qui venait de sa femme. Effectivement. La thèse du suicide, enfin du meurtre, n'est plus à écarter, je pense. D'après ce qu'on voit. C'est vraiment un suicide. J'apprécie beaucoup Manu. Alors ça c'est Bled qui parle de Manu. On va pas tout faire, mais en tout cas ces deux-là c'était voilà, des amis. Il disait il le considère comme son fils. On peut voir ça vite fait. Et ça je vais le mettre je vais le foutre en miniature, mais c'est énorme. Ouais, c'est allusion comme quoi ouais moi il m'a offert une bague et vous. Ça c'est les chamailleries dont parlait Paranormal Burnex. Bon, en tout cas, très bonne vidéo qui résume bien la situation. On est à jour au jour d'aujourd'hui. Voilà, ça je vais mettre en photo de miniature et puis voilà, on sera bon. Allez, je vous dis à la prochaine.